Comme vous voyez par le titre, je me suis réabonnée à ma BoxyCharm! Pour ceux qui savent pas, je m'étais désabonnée en janvier. Ça a pas duré longtemps parce que j'ai tellement regretté. À chaque mois, je voyais sur internet qu'est-ce qu'il y avait dans la BoxyCharm. À chaque fois, je me disais, oh my god, j'aimerais tellement ça, essayer ça. Fait que j'allais me l'acheter. Ça se trouvait que c'était plus cher que ma BoxyCharm. Fait que je me suis réabonnée. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la BoxyCharm, c'est une boîte mensuelle qu'on paye 36 $ canadiens par mois. Puis c'est toujours des produits full size. Si vous voulez voir toutes mes autres BoxyCharm, je vais vous mettre une playlist juste ici. Donc si vous voulez savoir ce qui se trouve dans ma boîte du mois d'avril, continuez de regarder la vidéo. Comme avant, je vais vous montrer tous les produits, vous dire les prix, puis les essayer dans mon visage, puis vous dire ce que j'en ai pensé. Il y a toujours un petit carton avec une thématique. Ce mois-ci, c'est Peace, Love and Boxy. Puis en arrière, il y a tous les produits qu'il y a dans la boîte avec les marques, comment s'en servir, puis les prix. Je vais commencer par les yeux. J'ai une base de fard à paupières. C'est le Eyeshadow Primer Angel Eyes de la marque Luscious. Et puis, c'est 14 $ US. C'est la couleur nude. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser des bases de fard à paupières pour faire mon maquillage. Ça a l'air beaucoup trop foncé pour moi. C'est orange. Je suis pas sûre que j'ai le goût d'utiliser ça. J'ai pas le choix. Ça s'étale super bien. C'est même pas collant. Je sais pas à quoi ça sert vraiment, mais bon. J'ai tout de suite mis ma base de fard à paupières parce que je sais que le prochain produit que j'ai à vous montrer, c'est une palette de fard à paupières. C'est de la compagnie Pure de Complexion Authority. C'est la Festival Palette. Elle est 36 $ US. Il y a un mélange de couleurs mat, de couleurs satinées, puis de couleurs pailletées. J'ai vraiment hâte d'utiliser les couleurs pailletées. J'ai vu sur internet, puis je vais faire mes yeux en avance rapide, puis je vais m'arrêter s'il y a quelque chose que j'ai à dire sur la couleur en particulier. Ça, c'est toutes des couleurs bien basiques que j'ai dans beaucoup d'autres de mes palettes. Je voulais juste vous dire que tout se blende super bien ensemble pour l'instant. Ok, j'ai peut-être un peu l'air folle comme ça. Les paillettes sont vraiment difficiles à appliquer. Si tu fais juste tapoter, on dirait que ça colle sur ton fard à paupières puis ça l'enlève. Donc il faut comme que je glisse, mais pas trop. En tout cas, c'est vraiment compliqué à mettre. Juste aller nettoyer les dessous de mes yeux. Je vais appliquer mon fond de teint. Puis avant de terminer les yeux, j'ai d'autres produits dans ma boîte que je dois utiliser. Donc, je vous montre ça. Maintenant que mon teint est fait, je vais pouvoir vous montrer les prochains produits qu'il y a dans la boîte. C'est un illuminateur en poudre libre. C'est le Diamond Glow Powder de la compagnie Artist Couture. Il est 27 $ US. C'est la couleur Purple Dream. Je sais pas si on est capable de bien voir à la caméra, mais il est comme rose avec des petits reflets gold. Ça fait vraiment un mess. Il y a de la poudre partout. Je prends mon pinceau F5 de Colourpop. Là, j'en ai mis un petit peu dans le bouchon. Je sais pas si vous le voyez. Je pense que c'est un peu trop foncé pour mon teint. C'est vraiment pas le fun à appliquer. J'en ai juste mis partout. Puis, tu sais jamais comment gager si t'en as trop ou pas assez sur ton pinceau. Oh non! J'avais un kit de pinceaux, j'ai oublié. Donc j'ai un petit trio de la marque Luxie. Celui-là, c'est le 225 Luxie Small Shader. J'en ai plusieurs qui ressemblent à ça. Ça va super bien pour faire un cut crease. Ensuite, j'ai le 209 Luxie Large Shader. Celui-là, c'est vraiment plus pour appliquer une couleur partout sur la paupière. Puis celui-là, c'est le 512 Small Contouring. J'aurais aimé ça l'utiliser aujourd'hui, mais j'ai déjà fait mon contour. Donc je vais l'utiliser une autre fois. Ce trio-là est de 28 $ US. Je vais terminer mes yeux en avance rapide, puis je vous reviens pour vous parler du dernier produit. Au début, je voyais pas où est-ce que je m'en allais avec mon maquillage, mais maintenant, je trouve ça trop beau! J'aime que le haut soit des couleurs un petit peu plus naturelles, mais j'aime surtout le bas, mauve et rose, là. Wow! La couleur rose était super pigmentée, ça m'a surpris. Maintenant, je vais vous montrer le dernier produit qu'il y a dans la boîte. Le dernier produit que j'ai dans la boîte, c'est un holographique lip gloss. C'est de la marque Appeal Cosmetics. C'est la couleur Posh, puis il est 21 $ US.
Étonnamment, ça sent absolument rien. Il est pas vraiment holographique, c'est plus un gloss transparent, comme des petits reflets verts, bleus, jaunes, roses. C'est super agréable sur les lèvres, c'est vraiment pas collant, je trouve ça vraiment beau. Je vais maintenant vous donner mon opinion sur chacun des produits. J'ai déjà quelques pinceaux de Luxie, puis je les adore, donc je pense pas que c'est des mauvais pinceaux, mais j'ai hâte d'essayer celui pour le contour, parce que ceux-là, j'en ai déjà quelques-uns que j'aime beaucoup. La base de fard à paupières, honnêtement, je crois pas que je vais la réutiliser, parce que j'ai vraiment pas besoin de ça. Quand je me maquille, je me mets juste du cache-cerne, ça fait la même affaire. L'illuminateur, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il soit en poudre libre, parce que ça fait vraiment le bordel quand on utilise ça, il y en a juste partout. La palette de fard à paupières, honnêtement, j'ai beaucoup de couleurs qui ressemblent à ça dans d'autres palettes, mais j'aime beaucoup le mauve et le rose. Les couleurs pailletées, je suis un peu déçue de l'application parce qu'ils sont assez difficiles à mettre. Il y a quand même beaucoup de looks différents à faire avec cette palette-là. Je vais continuer à l'utiliser. J'ai vraiment aimé la formule, tout se blendait super bien ensemble. Puis normalement, j'aime pas tant que ça les palettes de Pure. Je suis très satisfaite de celle-là. Et puis le gloss, j'aime beaucoup la texture, c'est super confortable sur les lèvres, c'est pas du tout collant. La valeur totale de ma BoxyCharm de ce mois-ci était de 126$ US. Je vous rappelle que je paye 36$ canadiens par mois. Il y a quand même une très grosse différence entre les deux prix. Puis pour tous les beaux produits que j'ai dans cette boîte-là, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faites un j'aime si vous aimez mes vidéos de BoxyCharm. Puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir plus. On se revoit la semaine prochaine. Bye! What time is it? BoxyCharm time! Di-di-di. Di-di-di-di. 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 Di-di-di-di.